16h47 sur iTélé, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Bonjour François Petitpierre. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux, organisation majoritaire dans la profession, et vous publiez aujourd'hui une enquête pour le moins alarmante, j'allais dire terrifiante, sur les cadences infernales à l'hôpital. Alors on va aller vite, 7000 futurs jeunes médecins ont répondu à un questionnaire sur leurs conditions de travail. Quelles sont vos conclusions ? La conclusion principale est la suivante, c'est que 1/5 des jeunes médecins en formation ne peut pas prendre son repos de garde et donc travaille plus de 30 heures, 36, 40 heures d'affilée dans des conditions de sécurité plus ou moins précaires pour la sienne et celle des patients. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un repos de sécurité qui est prévu après 24 heures de travail et dans un cas sur 5, ça c'est une moyenne, simplement dans un cas sur 5, l'interne ne peut pas se reposer et dans certaines régions, c'est un interne sur 2 qui ne prend pas ce repos, c'est le cas à Bordeaux notamment, dans d'autres villes aussi, en région parisienne, à Strasbourg, à Limoges, un interne sur 2 travaille plus de 24 jusqu'à 36 heures, c'est ce que vous disiez. Oui, même plus, on compte des semaines à plus de 100 heures pour certains internes en chirurgie notamment, qui est la spécialité la plus sinistrée, c'est ce que relève en tout cas l'enquête. Donc on peut dire que les internes travaillent dans des conditions de sécurité très précaires. Il y a des différences interrégionales sensibles, effectivement. Alors ça surmenage d'autant plus difficile qu'en plus on leur impose de voir énormément de patients dans la journée. En moyenne, c'est combien de patients par jour pour un jeune interne ? C'est assez difficilement chiffrable. L'activité de l'interne est peu chiffrable puisque l'interne travaille beaucoup et donc rapporte beaucoup à l'hôpital, ce que l'hôpital a du mal à reconnaître. De ce fait, l'hôpital ne veut pas chiffrer l'activité sur ce qu'on appelle la T2A, la tarification de l'activité. C'est quelque chose que les hôpitaux ne veulent pas calculer. Ouais, enfin on a des témoignages édifiants quand même, d'internes qui voient jusqu'à 50, 60, 70 patients le temps d'une garde. Les conséquences, on les imagine. Pour les patients, d'abord, elles sont souvent, parfois dramatiques. Vous avez pu évaluer le risque. C'est-à-dire que dans l'enquête, on demande aux internes de déclarer les erreurs médicales potentielles qu'ils auraient pu faire. Et dans l'enquête, 25% des internes déclarent avoir effectué une erreur médicale pendant leur cursus sur un repos de sécurité. À quel type d'erreur ? Alors justement, ça peut aller de quoi ? Parfois, c'est l'erreur de prescription, de posologie, de dosage, ça, voilà. Très, pas très trop grave, dangereux. Mais parfois les conséquences sont terrifiantes. Ça peut être vraiment très dangereux et fatal. Posologie, dosage ou les actes médicaux, bloc opératoire ou même un résultat d'imagerie, de scanner qui peut changer la donne et la conduite thérapeutique à tenir. Et quand vous parlez de repos de sécurité, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire combien d'heures de repos qui devraient normalement être imposées à ces jeunes internes après leur garde ? La loi depuis 10 ans impose un repos de sécurité de 11 heures après 24 heures de travail à l'hôpital. Donc un repos qui exclut toute activité hospitalière, ambulatoire ou universitaire. Ça veut dire qu'au terme de ces 24 heures, parfois ils se reposent 3-4 heures et ils reviennent ? Non. Ce qui se passe dans les faits, c'est que l'interne termine sa garde et ne peut pas partir. Donc il est obligé de, pour 50% d'entre eux, rester toute la journée. Conséquence aussi pour les internes, ils ne sont plus couverts par leurs assurances quand le délai de repos n'est pas respecté. Tout à fait, ils ne devraient pas être sur les lieux, donc ils ne sont pas censés travailler. Les erreurs médicales qui pourraient être effectuées dans ce cadre-là sont censées être imputables à l'interne. Alors parlons aussi de ces internes. D'abord, il faut bien préciser qu'un interne, c'est un étudiant en médecine qui, à partir de sa 6e année, alors qu'il était externe jusqu'à-là, devient interne, donc il a le droit de prescrire. Ça, c'est important. 1 750 € de salaire en moyenne pour un interne, en attendant mieux. Je notais quelque chose d'intéressant aussi dans votre enquête, c'est le fait que les médecins seniors, les médecins confirmés, ne soient pas toujours joignables. On voit ça beaucoup dans les séries télévisées, le médecin qui est au golf pendant que l'interne, lui, fait le soutier à l'hôpital. Ça aussi, c'est une réalité en France. C'est une réalité. Dans l'enquête, on objective que à peu près un quart à un tiers des médecins qui sont censés être responsables et disponibles au téléphone sont difficilement joignables par les internes pour prendre un avis tout simplement pour un patient qui poserait des difficultés. Alors les salaires restent relativement bas, on parlait de 1 750 € de salaire en moyenne. Est-ce que du coup, vous observez aujourd'hui une crise des vocations au niveau des jeunes étudiants en médecine ? Aujourd'hui, quand on annonce qu'on augmente le numerus clausus, en première année de médecine, beaucoup de gens s'inscrivent. Donc la crise de vocation, elle n'est pas réellement là. Ce qu'on constate... Mais après, il y a une déperdition au fil du temps, à cause justement de ce surmenage ou pas ? Non, pas vraiment. Parce que quand on est inscrit, on continue, on poursuit, malgré les conditions de travail souvent déplorables. Donc il faut augmenter le nombre des internes à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire en clair ? Il faut réorganiser les services et permettre à l'interne de se former dans des conditions décentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service est organisé autour de l'activité du service et de l'activité médicale et pas autour du repos de sécurité de l'interne, ce qui devrait être le cas. On ne peut pas laisser un interne travailler 36 heures d'affilée et laisser opérer un interne le lendemain de sa garde.
quand bien même il n'y a pas suffisamment d'internes. Il faut se débrouiller avec d'autres moyens, notamment des médecins seniors. C'est un phénomène qu'on observe dans l'ensemble des établissements hospitaliers français, où il y a des régions qui sont particulièrement plus sensibles que d'autres? Alors dans notre classement, il y a des régions qui sont plus sensibles, notamment l'Aquitaine qui est moins bien classée, qui respecte moins le repos de garde, et par exemple le Poitou-Charentes qui respecte beaucoup mieux le repos de garde. Dans tous les cas, il est très peu respecté. Pour être très concret, demain je dois être hospitalisé, un interne vient vers moi, je vois qu'il a les traits tirés, les yeux cernés, je prends sa tension avant qu'il s'occupe de moi, qu'est-ce que je fais? Il faut lui demander depuis combien de temps il n'a pas dormi, ça suffira pour savoir s'il est apte. Non mais c'est quand même un vrai souci. Alors le ministère de la Santé a quand même lancé un grand problème d'amélioration de la sécurité des soins, ça va dans le bon sens. Au fond, qui détient les clés du problème? Est-ce que c'est au niveau du gouvernement? Est-ce que c'est au niveau des agences régionales de santé? Ou est-ce que c'est à chaque directeur d'hôpital de faire un peu le ménage et de laisser souffler ses internes? Je pense que vous avez répondu à la question avec toutes les bonnes réponses, c'est-à-dire que c'est pas une solution ministérielle, une solution d'administration périphérique ARS, c'est plutôt une solution d'entente entre les chefs de service, les responsables administratifs des hôpitaux, les directeurs d'ARS, le ministère qui en remet une couche avec des arrêtés et des rappels à la loi. Et c'est des évolutions qu'on attend petit à petit. On ne s'attend pas à ce que miraculeusement, du jour au lendemain, tout le monde ait son repos de sécurité. Le but de l'enquête, c'est de faire évoluer les mentalités de façon progressive pour qu'un jour ou l'autre, on arrive à un 100% de repos de sécurité et à des bonnes conditions de travail. Les cadences infernales à l'hôpital, c'est une enquête que vous avez diligentée. Je vous remercie beaucoup. François Petitpierre, président de l'intersyndicat national des internes des hôpitaux, d'avoir répondu aux questions d'ITélé cet après-midi. Bon après-midi.